s'est rendu compte qu'on avait oublié de vous parler de ce qui s'était passé pour nous avec cette histoire d'hôtel. Alors, juste avant de commencer la vidéo, voici une petite contextualisation contextuelle qui vous résumera la situation. Bon visionnage! Quand on est rentré le soir, moi je suis allée chercher à manger et Tennessee est rentré à l'hôtel avec les filles. Et il m'appelle en me disant que la carte qui ouvre la porte de la chambre ne marche pas. Et donc il descend à la réception et en fait il me dit qu'il faut repayer quelque chose. Et donc je lui dis moi comment ça, attends, je commence à paniquer et tout. Je récupère la bouffe, je me rends à la réception. Entre temps il avait réussi lui à re-rentrer. Et en fait moi en arrivant à la réception, le mec m'explique que il m'a pas tout fait payer quand on est arrivé. Donc du coup là il faut repayer l'hôtel. Et donc, en fait, pour la faire courte, cet hôtel, on l'avait déjà réservé en 2020, puisqu'à la base, on était censés partir tous les deux avec Tennessee en 2020, juste avant le Covid, alors que j'étais enceinte de 5 mois de Kaya à l'époque. Et du coup, quand on est arrivé, en fait, il nous a fait régler les taxes et les charges qui étaient liées à cette première réservation. Et donc, en fait, moi, je croyais que, comme le montant était déjà important, j'avais du coup tout soldé. Et c'est pour ça que je lui ai demandé plusieurs fois, en le regardant droit dans les yeux, comme ça, je lui ai dit c'est bon, il n'y a plus rien à payer. Et le gars, m'a dit non, tout est bon, voilà, profitez de votre séjour, enjoy. Donc, ok. Et en fait, là, hier, il nous a fait cette dinguerie où juste, il a fermé la porte, en fait. Il a désactivé les cartes et donc il nous a fait descendre à la réception pour nous dire que il avait fait une erreur, qu'il avait mal regardé et que il nous avait pas fait régler la totalité en fait du séjour. Donc en fait payer en soi c'est pas le problème, même si ça me fait très mal encore de repayer. Dites-vous que imaginez-vous le coût d'un séjour à New York, et il faut encore payer le double. Voilà. Donc payer en soi c'est pas le problème, c'est plutôt leur service en fait. À quelle heure je réside dans un hôtel avec des enfants en bas âge, tu me bloques la porte. On dirait je vais partir sans payer en fait. Mets-moi un mot sous ma porte, appelle-moi avec le téléphone qui est dans la chambre. Vous avez des téléphones, c'est fait pour ça. En fait c'est quoi ce management là? Donc moi j'ai demandé, j'ai fait ma petite carène. J'ai demandé à parler au manager, mais ils étaient pas là parce que c'était trop tard le soir. Mais et puis là on est samedi. Donc si on rentre tôt à l'hôtel ou en tout cas avant le départ, en fait moi je vais leur demander une remise ou un truc, un geste en fait, parce que juste ça ne se fait pas, j'ai jamais vu ça. On a finalement réussi à s'entretenir avec le manager de l'hôtel et après de longues négociations, il a fini par nous faire un beau geste commercial et une belle remise sur nos 3 dernières nuits d'hôtel. On n'est pas loin de la 7e avenue et on voulait s'offrir une vraie expérience américaine. Donc en fait là il y a un diner ici qui s'appelle le Brooklyn Diner. Donc on est passé devant complètement par hasard et on s'est dit bon quitte à payer cher autant s'offrir une vraie expérience. Enfin vraie. Voilà. Et en fait on vient de voir le menu là juste devant et les burgers sont à $26, les hot dogs dans les mêmes eaux pareil $26, sans compter les accompagnements, sans compter les boissons et sans compter les taxes et sans compter le pourboire parce que du coup c'est un restaurant assis. Voilà, donc je sais pas s'il t'oblige à avoir un pourboire, mais c'est encore pas une bonne affaire pour nous. Donc ça va finir au McDo encore. Oh coucou Kaya, tu es arrivée? Bravo! Bon, là, ça, c'est encore un de mes kiffs, c'est comme Friends. Là, on est là où Stuart Little, il fait du bateau. Et voilà, le petit lac. Regardez, il y en a même qui s'amusent là-bas, là. Si on voit, les petits bateaux. C'est trop bien, ils font la course. Maintenant, il faut imaginer qu'il y a une souris dedans. Et voilà, il est mort.
nuit, Kaya. Tu fais un gros dodo? Oui. On se voit demain? À demain. À demain. Bisous. Bisous. Aujourd'hui, on essaye Dunkin Donuts. Donc là, on s'est pris plein de trucs et on en a pour 26 $. On vous montre après ce qu'on a pris. Bien le bonjour, nous sommes lundi matin, c'est officiellement notre dernière journée entière à New York. Demain ce sera la journée du départ. Et aujourd'hui au programme on savait pas trop quoi faire, enfin en tout cas on n'avait rien de défini et le seul truc qu'on n'avait pas encore fait c'était d'aller sur la petite île de Roosevelt Island en prenant le téléphérique. Et donc là on est présentement juste devant le téléphérique et on va prendre le petit chemin ici qui va passer, enfin le petit chemin. On va emprunter les 25 minutes. 25 minutes? Sérieusement? Bon, bah voilà. Ce matin, on s'est pris un petit déjeuner chez Dunkin Donuts. C'était le seul truc qu'on n'avait pas fait ici aussi. Donc aujourd'hui, c'est la journée des trucs qu'on n'a pas fait encore. On va faire la traversée. De l'autre côté, il y a un petit Starbucks qui nous attend. On va petit déjeuner tranquillement parce que là, il est 11h déjà. Enfin, on va bruncher. Ouais, voilà, trop bien. Quand t'as pas de thune, le brunch c'est mieux. Entre le petit-déj et le repas, c'est parfait. Le prochain repas 19h, c'est ça, on va tenir tout l'après-midi. Mais voilà, on va se poser sur l'île, on va laisser les filles aussi bien profiter encore, se dégourdir les jambes, courir, tourner en rond aussi, parce qu'apparemment c'est leur truc ici. Depuis qu'on les laisse marcher à New York, elles tournent en rond. Elles courent en rond, donc voilà, ma foi si ça leur fait plaisir. Let's go prendre le ferry et on se retrouve de l'autre côté. J'ai pas encore regardé en bas. Pour ça, on est très très haut. Ça va, Kaya? Ouais. Non. Non, d'accord, c'est bien. Donc, chez Dunkin, du coup, on a pris des petits wraps pour les filles. En fait, c'est juste une mini galette avec un œuf et du fromage dedans. Donc, apparemment, Kaya, elle aime ça. Plutôt bonne nouvelle. Kaya, elle a le même. Fais voir, Kaya. Hop là. C'est bon? Super. Papa et maman, ils ont pris des espèces de pain toasté avec œuf, bacon et fromage. Donc, on va manger ça. Ensuite, on a pris des donuts classiques de chez Dunkin Donuts pour les tester et on en a eu un gratuit. La serveuse n'était pas réveillée ce matin donc on en a commandé 4, elle nous en a donné 5 et moi j'en ai commandé un de plus à la vanille. On va déguster tout ça, j'ai trop hâte. Et en plus on s'est pris un petit Starbucks. Voilà, et on a une superbe vue. Enfin si on voit quelque chose. Plutôt réussi ce petit Dunkin Donut. Alors je tiens à dire que c'est quand même moins bon que Krispy Kreme. Voilà. Les donuts originales là juste glacés, ils sont moins. Ah. Tay, lève-toi, on y va. Oh. Tay. En tout cas, il y a une très belle vue. Oh, incroyable. Oh my god. Eh bien écoutez, Roosevelt Island est une île bien sympa, tout simplement parce que dès qu'on a quelque chose qui permet de s'échapper un petit peu de la folie new-yorkaise, ça fait du bien. Comme à Central Park par exemple. Ici Roosevelt Island, donc c'est une petite île où en fait il y a des gens qui vivent dessus, il y a une école, il y a tout ce qu'il faut limite pour fonctionner en autarcie, pourraient même réclamer leur indépendance s'ils voulaient. Donc nous on est arrivés là au niveau du pont, il y avait le... Oui, il y a un avion Kaya. Donc nous on est arrivé au niveau du pont, là-bas il y avait le téléphérique qui nous emmenait jusqu'à l'île. Il y a aussi une station de métro, à savoir qu'on n'est pas obligé de prendre ce téléphérique, mais quand même ça offre un autre point de vue, surtout pour le prix d'un ticket de métro à New York. Là on arrive dans la partie sud de l'île où il y a apparemment un ancien hôpital abandonné.
faire un tour de ferry en partant de Roosevelt Island. On a atterri, je sais pas où, au pier 34, je crois, c'est ça? Non, c'est la 34e rue là, c'est pas... Bref, on a atterri au niveau de la 34e rue. En tout cas, les ferries, c'est une alternative assez sympa si vous voulez faire, ou si vous voulez découvrir en tout cas New York sous un autre angle que de marcher dans la ville. Ça vous offre un point de vue un peu extérieur. Vous avez différents ferries qui s'arrêtent à différents endroits de Manhattan et de Brooklyn. Donc c'est assez sympa, mais attention à ceux qui n'ont pas le pied marin, dont je fais partie. Là, ça va retourner l'estomac. Vraiment, et pour le coup, on a dû faire 6 minutes top chrono de navigation. Mais comme c'est un petit bateau et qu'en plus aujourd'hui le fleuve est assez agité là, mon estomac aussi, il a été assez agité. Donc attention à ceux qui n'ont pas le pied marin parce que ça peut vous retourner. Ça va vite, hein, il bombarde. Et en plus, ouais, il va super vite. On a fait, non mais le truc là, on a mis 5 minutes en tout, hein. Ouais, c'est ça. Ah, t'as vu, c'est une école. Oh, c'est mignon. Et vu que la nourriture coûte assez cher, j'aimerais mieux ne pas la vomir. Voilà, donc on est descendu de toute façon là où on devait descendre. Et comme le temps est assez couvert aujourd'hui, hein, là je sens qu'on va se prendre une petite sauce. Donc quoi qu'il arrive, coûte que coûte, on va finir cette dernière journée new-yorkaise, même si c'est sous la pluie. De toute façon, moi je voulais voir New York sous la pluie, parce que c'est joli aussi et j'aime beaucoup la pluie. Voir New York, pas être sous la pluie non plus. Eh bien, le bonjour en ce dernier jour. Alors à Skip, là on est juste devant le Lot New York Palace. Bon, il est un peu couvert parce qu'il doit y avoir des travaux là juste au-dessus. Mais je crois que c'est un incontournable aussi de Gossip Girl. Avec l'église qu'il y a en face et l'entrée là. Bon, faut vraiment que je regarde cette série parce que tout le monde m'en parle là depuis qu'on est arrivé. Ne vous inquiétez pas, je vais me mettre à Gossip Girl. Dernier jour à New York. Ce matin, on s'est réveillé tranquillement. On a pris le temps de bien se doucher pour cette longue journée de retour à la maison. On a préparé nos valises aussi. Je dois dire qu'on était quand même plutôt organisés, hein, parce que... Je peux pas leur dire de se taire, c'est des policiers. Donc bon, je ne vais rien dire. Mais voilà, je dois dire qu'on est plutôt organisés parce que le check-out était à midi maximum et on a rendu les clés de la chambre à 11h. Donc voilà, famille plutôt organisée. Ma foi, je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, dernière activité, en tout cas pour cette fin de matinée, dernière activité pour nous à New York, peut-être la meilleure, je ne sais pas. On va au Summit. On va au Summit Vanderbilt. C'est un observatoire, donc c'est tout en haut d'un building. On va s'offrir une petite vue panoramique de New York. Le temps est un peu couvert mais dégagé comparé à la vague de pollution qu'on a connue où là on voyait pas à 10 mètres devant soi. Là au moins il y a des nuages dans le ciel mais le temps est dégagé donc on va pouvoir admirer la vue. Papa va passer la meilleure matinée de sa vie. Hein? Tu es prêt? Non. Et je pense que les filles aussi vont kiffer parce que c'est une expérience assez incroyable. Bon, on a eu de la chance. On est arrivé au Summit à 11h30. Et en fait, il n'y avait plus de place pour ce créneau horaire, mais on a le créneau de midi. Donc vraiment, nous, on est des opportunistes. Mais bon, en même temps, on ne voulait pas réserver des billets et se mettre la pression ce matin pour préparer les valises, etc. Au risque de rater quelque chose, d'oublier quelque chose, trop d'imprévus. Donc là, on est dans la file d'attente. On a serré les fesses pour le paiement, là. Le dernier paiement, la dernière activité est passée. C'est bon, après, on peut rentrer chez nous. Le plafond n'est pas atteint encore. Le plafond n'a pas été atteint pour New York. Par contre, je suis sûre qu'en arrivant en France, genre, on pourra même pas s'acheter un sandwich ou un truc là, ça va être... Il y a 2 semaines encore. Hein. Oh là là. Non, mais après, ça va, on a d'autres cartes. Mais c'est juste ma carte, elle a fondu tellement... On dirait, je te jure, ces vacances, on dirait que j'ai passé Apple Pay comme si c'est pas moi qui allais payer. J'ai fait ting 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 de partout.
Par contre, le relevé bancaire, c'est bien moi qui vais l'avoir. Enfin bon, l'expérience new-yorkaise n'a pas de prix, visiblement, donc on va découvrir ça. Ferme les yeux. Ça va, Kaya? Ah d'accord, il y a des effets spéciaux qu'on monte. Oh mon Dieu, mais où est-ce qu'on est arrivé? Ça va, papa? En fait, j'avais pas pris conscience du nombre d'étages qu'il y avait. On est au 91e étage. Ça va aller? J'ai peur là. Au pire, tu vois, avec les petites surchaussures qui t'ont donné, tu peux vomir dedans si ça va pas. En plus là, je crois que je vais pas aller très loin. Oh my god. Faut pas regarder en bas là. Sérieux? Attends, moi je vais regarder. Tiens, Kaya, t'as vu comme c'est joli? Hein, Kaya? Elles sont comme de l'an 40. Et toi, Kay? Heureusement qu'on paye pas pour vous, hein. Bande d'ingrates. Coucou, papa! Oh my god, c'est trop beau! Papa, faut avancer maintenant, hein. Ça suffit, hein. Faut aller regarder la vue, là. Allez, papa. C'est ici que notre voyage new-yorkais touche à sa fin. Et dire que c'est un voyage qu'on avait prévu de faire avec Tennessee en amoureux en 2020, mais vous connaissez le Covid, tout ça, et finalement c'est à 4 qu'on est venu visiter la Grosse Pomme. New York, c'était vraiment notre ville de cœur. Toutes ces séries, tous ces films qui ont marqué notre pop culture et qu'on est enfin venu voir de nos propres yeux, on était trop fiers en tant que parents de partager ça avec Kaya et Kaylin. J'espère que vous aurez apprécié voyager en famille avec nous. Merci à vous d'avoir suivi notre aventure. Et quelque chose me dit que la Caillou NK Family repart très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, abonnez-vous et devinez en commentaire quelle sera notre prochaine destination. Allez, bye!